Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le book haul du mois de novembre. Et j'ai grave déconné. Enfin, j'ai déconné dans le sens où je suis très contente de ce que j'ai acheté, au prix que je les ai achetés, ça y a aucun souci, mais j'aurais peut-être pas dû acheter tout ça ce mois-ci. En fait, il s'est multiplié plein d'offres, plein de mangas pas chers, et c'est vrai que j'ai pas vraiment eu le cœur de résister. Du coup, bah forcément, j'ai empiété sur mes budgets de décembre, janvier et sûrement celui de février, parce que je vais encore calculer pour l'année prochaine. Mais du coup, voilà, vous aurez un énorme book haul, donc préparez-vous de la bouffe, à boire et tout ça. Mais vous n'en aurez pas sûrement, prochain mois, vous aurez sûrement pas de book haul. Ou alors des tout petits, voilà, pour si je trouve vraiment des trucs, mais je pense que je vais me calmer. Par contre, vous aurez beaucoup plus d'updates, parce que du coup, j'ai plein de trucs à lire. Bon, maintenant on arrête de parler et puis je vous lance la vidéo. Pour ne pas changer à mes habitudes, je commence parce que j'ai reçu de la maison d'édition Kazé. Ils m'ont envoyé le 5e tome de Cœur de Hérisson de Nao Inashi, donc le dernier volume. Pour ceux que ça inquiète, c'est une pastille qui s'enlève, hein, c'est pas imprimé et tout ça. Donc je l'ai pas enlevé pour l'instant, mais elle s'enlève. Et j'ai reçu le coffret de QQ Sweeper. Voilà, donc c'est l'intégrale des 3 tomes avec des cartes postales dessus. Mais normalement, je vous ai déjà fait une vidéo, si j'ai bien prévu mes timings, je vous ai déjà fait et déjà publié la vidéo de QQ Super. Donc je vous mettrai dans le i, quelque part au-dessus, je sais jamais si c'est à gauche ou à droite, la vidéo de QQ Super, sinon vous pouvez la retrouver dans ma chaîne, dans mes vidéos plus avant. Ensuite, alors j'ai beaucoup hésité en est-ce que je classe le book haul en nouvelle série ou suite de série ou est-ce que je classe entre guillemets quand je les ai achetés. Donc j'ai plutôt classé de quand je les ai achetés, enfin où je les ai achetés. Par exemple là on va commencer par ce que j'ai acheté à Emmaüs, après j'ai du Easy Cash, du Bon Coin, du Price Minister, enfin bon, on a pas mal de choses. Donc du coup j'ai classé comme ça. On commence parce que j'ai trouvé en Emmaüs et j'étais vachement contente. Je me suis trouvé les 3 premiers tomes de Enigma de Kenji Sakaki aux éditions Kazé. Alors il me semble que c'est une série qui n'est plus éditée. Moi j'avais eu la chance de lire les 9 tomes, parce que c'était une série en 9 tomes à la bibliothèque. Malheureusement mes bibliothèques ils n'y sont plus parce qu'un connard a décidé d'y mettre le feu. Voilà, il y a des gens, ils sont cons, faut pas réfléchir. Mais du coup j'étais vachement contente parce que voilà, c'est 50 centimes le tome. Ils sont nickel, donc j'étais vachement contente. C'est un genre de survival mais un peu particulier. Mais j'avais vraiment bien kiffé, donc moi j'ai les 3 premiers tomes, on verra si un jour je trouve la suite. Parce qu'il me semble qu'ils sont assez difficiles à trouver. Ensuite, je me suis trouvé là 2 tomes de Shinobi Life, le tome 4 et le tome 5 donc de chez Kazé. Donc j'en ai un qui est Asuka et l'autre Kazé, puisque Kazé, Asuka est une branche de chez Kazé, enfin c'est compliqué. Du coup, Shinobi Life de Shoko Konami. En fait, comme c'est une série qui n'est plus éditée et que les tomes sont difficiles à trouver, quand j'en trouve pas cher, bah là en plus en Emmaüs c'est vraiment pas cher, je les prends. Et le dernier chez Emmaüs, L'Attaque des Titans, le tome 2 de Hajime Isayama chez Pika. Alors celui-là je m'y attendais absolument pas. Ça fait très longtemps en fait que j'ai envie de m'acheter les SNK, parce que j'ai les Before, vous voyez un bout là. J'ai un peu de SNK mais vous voyez pas, il est tout au bout là-bas. Parce que j'ai lu tous les SNK et que je compte tous me les acheter. Mais voilà, donc du coup j'ai le tome 2. Voilà. On continue de remplir la collection SNK comme on peut. Ensuite je suis allée à Momi Manga et ce que j'aime beaucoup à Momi Manga c'est qu'ils ont pas mal de choix en occasion. Même si c'est pas disposé de la meilleure façon à Grenoble puisque c'est sous les étagères de nouveautés donc t'es un peu en mode oui. Mais ils ont une offre qui est de 3 mangas achetés, 1 offert et du coup au début j'étais pas trop sûre de les acheter, j'étais en mode oh mais non mais... Et puis j'ai vu 2 titres et j'ai fait ça, bon allez on y va. Du coup je me suis acheté 3 tomes de Red Ice Sword, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Alors il coûte un peu cher parce que du coup il coûte 5 €. Mais du coup vous en avez un qui est gratuit puisque j'ai acheté 2 autres mangas. En fait j'en ai un qui est gratuit sur les 5. Donc j'étais vachement contente parce qu'ils sont nickel et que Red Ice Sword est une série que j'adore. Donc c'est le scénario de Takahiro et le manga de Tetsuya Tashihiro, donc chez Kurokawa. Donc le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Donc voilà, j'étais plutôt contente. J'ai pas mal avancé cette série ces derniers mois, je suis pas sûre de la finir l'année prochaine parce que c'est quand même difficile à trouver à un prix raisonnable parce qu'il me semble qu'ils coûtent assez cher neuf, je pense qu'ils sont autour de 7,65 €. Ouais c'est ça, j'arrive à voir à travers l'étiquette, 7,65 €. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de les trouver à des prix assez bas. Et le manga qui m'a dit laisse tomber, achète, parce que je n'étais pas sûre d'acheter les Akame ga Kill parce que je me suis dit bon voilà je suis qu'au début de la série, il y a d'autres séries que je peux avancer.
c'est ça. Il y avait le tome 4 et le tome 5 de Père et Fils, donc de chez Kiyun parmi Tagawa, et c'est l'une de mes séries favorites. Voilà, je crois que le 6ème tome est sorti ou va sortir, et genre j'ai juste craqué. Donc ils étaient à 5 € aussi, donc du coup il y en avait un qui... On va dire que le tome 4 de Père et Fils était gratuit sur le lot. Et voilà, ils sont en parfait état, et en fait j'aime tellement cette série que voilà, j'ai vu, je dis laisse tomber, je prends. Alors oui, j'aurais pu prendre que 2 tomes de Red Ice World, mais mon côté occasion n'a pas loupé. Ensuite, je suis allée chez Gilbert Joseph et j'ai trouvé beaucoup de choses. Et encore, j'étais en mode, je me retiens, je me réfrène. Imaginez-moi avec un budget illimité dans un magasin d'occasion. Un enfer. Alors, je me suis d'abord pris toute la suite d'une collection. Je me suis pris du tome 4 à 8 de Bitoum. J'avais lu les 3 premiers tomes avant d'aller à la boutique, quelques jours avant. Là, je vous montre les tomes. Et j'ai craqué parce que j'adore Bitoum. Enfin, genre les 3 premiers tomes m'ont vachement convaincue. Et du coup, bah, j'avais vraiment envie d'acheter la suite. Donc du coup, j'ai pris tous les tomes qu'ils avaient en occasion, puisque ça coûtait 4,90 € alors qu'ils coûtent 7,69 €. Mais je sais que c'est une très longue série, il y a plus de 20 tomes en cours. Donc au moins, j'ai un petit stock de Bitoum avant de... Parce que je pense que je ne rattraperai pas tout de suite la série. Donc c'est de Junya Inoue chez Glénat. Toujours chez Glénat, je me suis pris Ayakashi, Légende des 5 royaumes de Izu Evanra. Oui, c'est Izu Evanra. Voilà. Faut savoir que Vanra, j'aime tellement ses dessins. Un jour, je m'achèterai Stray Dogs parce qu'ils sont magnifiques et magnifiquement beaux. C'est une auteure française, enfin c'est une dessinatrice française, Vanra. Et mon dieu que je l'aime. Et voilà, j'ai toujours pas les Stray Dogs, mais je sais que voilà, c'était sa nouvelle série que j'avais vu sortir en 2017 ou 2000, j'allais dire 2018, soit il est sorti en 2016 ou en 2017. Et du coup je l'avais repéré, donc du coup il y a les 2 premiers tomes. Donc je suis plutôt contente, je les ai trouvés à 4,90 €. Et les derniers achats chez, oui, je vais ici, chez Gilbert Joseph, ça fait très longtemps que j'essaie de résister. C'est donc les 2 premiers tomes de Shirayuki aux cheveux rouges chez Kana par Sorata Akidoki. Voilà, faut savoir que la dernière fois où j'étais passée à Gilbert Joseph, ils avaient toute la collection du 1 au 13. Et là, bah, c'est vrai que j'ai pas pris du 1 au 13 parce que j'étais encore plus ric-rac en budget. Mais là, en fait, comme il restait le 1 et le 2, et ensuite il y avait quelques tomes, je me suis dit que j'allais les prendre. C'est l'un de mes shoujo vraiment préférés actuellement. C'est vrai que j'ai vu l'animé, j'ai vu la saison 1 et la saison 2 s'il y en a une. J'ai vu tout ce qui est sorti de Shirayuki parce que j'adore cette héroïne, j'adore l'univers. Voilà, ils étaient à 4,50 €. Ça a fini de m'achever pour les acheter. Ensuite, on va passer à ce que j'ai acheté sur Price Minister. J'ai fait 3 commandes. 2 que vous avez vu en unboxing, donc on va très rapidement passer dessus, et une que j'ai fait chez Momox qui est arrivée un peu YOLO. Donc on va commencer par celle que j'ai fait chez Momox. Je me suis acheté 2 tomes de My Hero Academia, le tome 9 et le tome 10 de Kohei Orizoki, donc de chez Kiyun. Parce que alors le tome 9 j'avais lu à la bibliothèque et j'avais mis en réservation le tome 10 que j'ai enlevé du coup quand je l'ai lu. Parce que My Hero c'est quand même une des séries que même si je suis un peu... Même s'il y a beaucoup de séries où ça me dérange pas de pas être à jour, My Hero c'est vraiment la série où j'ai envie d'être à jour. Rien que le titre du tome 11 je suis en mode oh, il me faut ce tome 11. Voilà, donc je me suis pris 2 tomes en plus. Donc ils étaient pas chers, ils étaient à 4,50 €, donc voilà. En plus, non, ils étaient peut-être pas à 4,50 €, ils étaient peut-être légèrement plus chers. Mais il faut savoir que Momox, sur le site de Price Minister, vous avez la livraison gratuite à chacun des articles. Et j'avais des super points Price Minister, donc ça m'a coûté bien moins cher que ce qu'il y avait annoncé. Donc j'étais grave contente. Ensuite du coup on va passer rapidement. J'ai pris le tome 9 de Akatsuki Dadashi... Non c'est pas Origami ça. De Motoki Koide, donc chez Pika, pour terminer la série. Je me suis donc pris... C'est pour ça que je me suis loupée. Le tome 16 et le tome 17 et le tome 18 de Noragami Dadashitoka aux éditions Pika. À partir du 18 d'ailleurs il est en pause ou en attente, je sais pas comment vous appelez ça. Du coup en fait le tome 19 ne sortira sûrement pas tout de suite puisqu'il n'est pas au Japon et que l'auteur a fait une... Je me suis pris le tome 25 de Degreman et qui est parti en live. De Katsura Oshino, donc aux éditions Glénat. C'est le dernier tome qui est sorti. Voilà. Et je sais qu'il y avait certains qui pensaient que cette couverture c'était un yaoi. C'était quand il est sorti, j'avais vu ça sur ma file d'actualité Twitter. Je vous rassure, Degreman n'est pas un yaoi. Et j'avais acheté le tome 2 de Shinobi Life, donc maintenant avec ce que j'ai acheté à Emmaüs, j'ai jusqu'au tome 5. La dernière commande Price Minister que j'avais fait aussi en unboxing,
C'est tous les tomes sortis, sauf le 10, je crois qu'il est sorti en novembre ou en décembre, de Remember. C'est mon petit chouchou de survival. Je le lisais à la bibliothèque, mais ils ont racheté d'acheter après le tome 5, donc j'étais obligée de les acheter. Voilà. Ils étaient tous chez le même vendeur, donc comme ça fait pas mal d'économies, puis c'était pas très cher. Voilà, les couvertures. Enfin bon, ça pèse 3 tonnes 2 et on a quand même pas mal d'autres choses qui pèsent 3 tonnes 2. Donc si vous voulez les couvertures en détail et tout ça, je vous invite à aller voir l'unboxing. Ensuite, je vous disais qu'il y avait d'autres piles qui pesaient 3 tonnes 2. Celle que j'ai là, vous voyez pas, c'est con. Je vais vous montrer. C'est une série que je voulais acheter depuis très long. J'avais des tomes dans ma mangatech, mais des tomes très éloignés. Le tome 14, 15 et 16, ceux qui savent. Et j'ai trouvé sur le Bon Coin quelqu'un dans ma région, dans ma ville, qui vendait les... alors, c'est quoi? C'est les 11 premiers tomes et le tome 13 et 14. Voilà. Donc de Seven Deadly Sins. Voilà. Donc j'ai eu ça pour 35 €. Donc c'est vrai que j'ai pas trop hésité. C'est sûr qu'il y a un trou. Parce que du coup il n'y a pas le 12. Vous voyez, il y a 11, 13 et 14. Mais moi j'avais déjà le 14, donc j'irai voir pour essayer de l'échanger contre le tome 12. Voilà. Et du coup ça m'a coûté 35 €, donc c'est à peu près 2,60 € le tome. Ils sont en parfait état et comme ça je vais pouvoir clairement avancer Seven Deadly Sins, puisque j'ai vu que l'anime, la saison 1, et je voulais absolument lire le manga, c'est pour ça que j'avais acheté des tomes en avance quand j'ai trouvé en vide-grenier. Ensuite, on va passer à une partie, comment vous expliquer. Pour tous les fans de yaoi, vous savez que ça coûte super méga cher. Pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir qu'un tome de yaoi coûte environ, soit les plus moins chers qui ont un prix raisonnable, je sais pas pourquoi ils sont à 5 €, c'est les Boys Love, mais c'est très généralement des one-shots, soit ça coûte 7,65 € les Anna Collection, d'après ce que j'ai vu, bah, ça commence à faire cher rose, et les Taifu Comics coûtent 9 €. C'est juste ultra cher. Et en plus en occasion vous en trouvez quasiment jamais parce que c'est très hard à trouver en occasion. Et là, sur le Bon Coin, une personne de ma ville qui vend plein de yaoi à 2 €. 2 € le tome. Comment vous expliquer que j'ai décidé que, ok, je me lançais. Alors il y a 2 collections que j'ai pas pu avoir parce qu'elles étaient déjà réservées pour une autre personne et j'étais déçue. C'est qu'elle avait les Tenkount, donc j'aurais bien aimé acheter les Tenkount pour compléter ce que m'avait offert Léa. Et les Sekai... non. Si Sekaiichi Hatsukoi, mais bon, tant pis, j'ai eu des trucs vachement cool. Donc on commence tout de suite. On commence par le plus petit des 3-4 lots. Je me suis pris du coup le tome 5 et 6 de Love Stage. J'étais vachement contente, du coup il me manque plus que le tome 7 pour compléter. C'est un yaoi que j'aime beaucoup. J'avais acheté des premiers tomes à Japan Touch, à Lyon. Et je m'étais dit qu'il fallait absolument que je finisse cette série puisqu'elle n'était pas très courte, mais que j'avais jamais acheté. Donc là il me manque plus que le tome 7. Pourquoi je veux le mettre de ce côté là moi? Hop là. Je déteste faire des boucles immenses parce que généralement il faut que je soulève 400 milliards de mangas en même temps et ça pèse 3 tonnes 45. Donc là j'ai acheté une collection qui est difficile à trouver, qui est longue et qui est l'une de mon premier yaoi. Voilà, alors je vais le reposer parce que ça pèse 3 tonnes 2. Il s'agit donc de Junjo Romantica du tome 3 au tome 20. J'avais les 2 premiers tomes que j'avais trouvés à Easy Cash. C'est une très longue collection de yaoi parce qu'il me semble qu'elle est en plus de 20 tomes. Ce qui est très long pour un yaoi. C'est mon tout premier animé yaoi que j'ai regardé, donc voilà, c'est très nostalgique. Et en plus, ce qui était vachement cool, c'est que la personne avait 2 tomes en japonais, le tome 18 et le tome 17. Voilà, du coup elle me les a super gentiment offerts, donc voilà. Donc du coup j'ai de quoi lire, niveau Junjo Romantica. Je vais y aller doucement histoire de savourer, mais j'étais super contente quand elle m'a dit, parce que c'est vraiment la collection où je pensais qu'ils partiraient le plus vite, les Junjo Romantica, et au final elle les avait encore et je suis en mode oh mon dieu. Ensuite, je vous rassure hein, pour ceux qui regardent et qui sont non pas encore du yaoi, après il y a des choses qui sont pas du yaoi, hein, je précise. Ensuite je me suis pris les 9 premiers tomes de Super Lover, donc toujours chez la même personne, et pareil elle avait un... Merci les travaux. Et pareil, elle avait un tome en japonais, c'est le numéro... Il y a le bandeau qui me cache le numéro. C'est le numéro 7. Du coup c'est vachement sympa. Et j'ai remarqué en fait qu'ils ont tous, les trucs japonais ont tous un bandeau, que nous on n'a pas forcément, donc je ne comprends strictement rien à ce qui est écrit. Voilà, Super Lover c'est un yaoi que j'ai beaucoup apprécié, que j'avais vu en anime, et que j'avais super hâte de lire le manga, et qui est un peu cher, voilà c'est du Taifu, c'est du yaoi.
Du coup j'étais vachement contente. En plus le tome 10 sort au mois de février, donc je suis pas sûre de l'acheter neuf, mais au moins ça a repris parce qu'il me semble qu'il y avait beaucoup d'attentes entre les tomes. Donc voilà, je suis plutôt contente. Ça fait 9 tomes de yaoi. Autant vous dire que je les ai déjà dévorés puisque bah voilà, ça suit pas mal l'animé. J'étais vachement contente. Ensuite, j'ai trouvé des yaoi qui pour moi sont juste géniaux. Il faut savoir qu'ils sont de mon auteur préféré de yaoi, qui donc elle a, enfin dans sa manga graphie, bibliographie, mon yaoi préféré qui n'est malheureusement pas licencié en France. Je vous mettrai le nom parce qu'il est imprononçable et que je t'oublie tous les 36 du mois. Mais j'aime terriblement ces mangas parce qu'ils sont terriblement bons, les personnages sont juste géniaux. Donc là elle avait 2 collections de cet auteur là, donc je les ai pris direct. Donc l'auteur dont je vous parle c'est Kotsuko Yamamoto. Donc je lui ai pris, donc à la personne qui m'a vendu les mangas, les 4 premiers tomes de Maid Cinderella qui me semble est fini en 5 tomes. Donc là c'est dans la collection Anna et j'avais jamais vu du coup cette collection yaoi. C'est Boys Love, donc ceux qui font les mangas yaoi pas très chers, qui ont lancé cette collection. Et franchement je les trouve vachement stylés. Du coup ils coûtent 7,65€, ce qui est finalement pas super cher par rapport à d'autres mangas et puis ils sont plutôt sympas. Donc celle-là je risque de m'intéresser un peu plus à cette collection Anna. Et du coup du même auteur je me suis pris Lies the Beast, donc là il y a le coffret avec les 6 premiers tomes. Donc c'est chez Boys Love, donc là c'est vrai que si le résumé vous intéresse parce qu'il est super bien ce manga, franchement je l'ai dévoré. Les tomes ne sont pas très chers puisqu'ils sont à 5€. Donc du coup il y avait du 1 au 6 et le tome 7 et le tome 8. Le tome 9 est peut-être déjà sorti ou va sortir, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'adore vraiment les personnages de cet auteur parce que elle sort beaucoup des sentiers battus et des choses qu'on peut retrouver dans le yaoi qui personnellement maintenant m'horripilent. Donc franchement, cet auteur là, je vais essayer de réunir toutes ses œuvres. Je sais qu'elle a aussi d'autres œuvres en français, 2-3 qui sont licenciées. Je vais essayer de les récolter. Mais bon, les yaoi ça coûte cher, donc c'est pour ça que là j'ai fait mon tas yaoi pour une bonne année. Hein. Clairement une bonne année. Hein. Bon, les yaoi maintenant c'est fini. On finit à la dernière partie, je sais pas pourquoi je l'ai mise là. Il y a un achat exceptionnel et ce que j'ai acheté à Easy Cash. Le premier achat exceptionnel c'est le manga Nobri Roll, donc de Fabien Fournier et le dessin de Joyce Boyer. Donc le tome 1 Horizon Reborn, voilà, donc de chez Olydri Édition, qui coûte 8€. C'est vrai que c'est vraiment, si je dois acheter des trucs neufs c'est vraiment chez Olydri Édition parce que j'aime Noob depuis très très longtemps, je leur voue un soutien inévitable, que ce soit pour leur BD, pour leur roman, pour leur web série. Et du coup c'est vrai que si je peux aider Fabien Fournier qui est donc l'auteur, j'achète généralement ces tomes neufs. Donc voilà, donc là bah, c'est le manga Nobri Roll. Alors je l'ai reçu le 2 décembre, mais du coup je le mets dans le book haul du mois de novembre parce qu'il n'y aura sûrement pas de book haul du mois de décembre. Mais voilà, je suis super contente, il y a le late novel qui arrive bientôt donc je suis encore plus contente. Et du coup je suis allée à Easy Cash, à la place voilà avec ma main là, voilà ici je comptais chercher des Bleach à la base parce que j'ai un trou. J'aimerais bien trouver le tome 11, 12 et le 14 de Bleach parce que comme ça je peux le lire au moins jusqu'au tome 18. Bon, il n'y avait pas de Bleach, bon, j'étais un peu déçue. Par contre, il y avait une offre qui était vachement intéressante, qui font souvent dans les Easy Cash, 3 mangas achetés, 1 offert, parmi les moins chers bien sûr, ils vont pas vous offrir un manga à 5€ s'il y en avait un à 1,99€. Et j'ai trouvé plein de trucs, j'ai eu beaucoup de mal à me dire non pas celui-là, non pas celui-là, j'ai fait pas mal de tri, mais il y a quand même des trucs où j'ai craqué. Premier craquage, je me suis pris les 4 premiers tomes de Deadman Wonderland, de Jinsei Kotaoka et de Kazuma Kondu. Donc voilà, donc de chez Kana. C'est une série qui est en 13 tomes, il me semble, qui a tous les tomes qui se... voilà, blanc, noir, blanc, noir. Franchement, j'ai lu le premier tome et j'ai vraiment bien kiffé. Alors les tomes étaient pas très chers, le premier était 1,99€ et les autres ça dépendait de 2,99€, 3,99€. Voilà, et j'étais vachement contente parce qu'ils sont en bon état. Je sais que si ça me fait kiffer, ma bibliothèque a la suite au cas où. Mais voilà, j'en avais entendu beaucoup de bien dans ce genre de survival, dans une prison où il faut manger des bonbons. Je sais qu'il y a un anime dessus, donc voilà, j'ai un petit peu craqué et je me suis acheté les 4 premiers. Ensuite, j'ai craqué là-dessus les 2 premiers tomes de Enfer et Paradis de Oh Great. Donc là, c'est les versions Ultimate, non, c'est les versions double. Enfin, moi j'ai percé le double ou Ultimate comme vous voulez. Donc de Oh Great, qui est aussi l'auteur de Air Gear. Voilà, et j'aime énormément Air Gear, qu'il faudrait que je continue, mais c'est de plus en plus difficile de trouver des tomes, pourtant
Il y a quelques temps j'ai trouvé super facilement des tomes de Hercure pas très chers et maintenant je galère un peu donc je suis un peu déçue. Donc là voilà, c'est Enfer et Paradis, c'est une série que je trouve... Enfin voilà, je la trouve vachement intéressante et puis Ogret j'aime beaucoup son dessin et j'aime pas mal ses histoires. Donc voilà, j'ai préféré la prendre en double plutôt qu'en simple parce que déjà j'aime beaucoup l'effet quand vous avez des éditions qui font des frises. Par exemple Seven Deadly Sins que je vous ai montré avant a aussi une frise même si c'est une édition simple. Et puis bon là c'est des volumes doubles, ils étaient du coup pas très chers puisqu'ils étaient à 6 €. Donc j'étais vachement contente. Et le dernier craquage pour la fin, je me suis pris quasiment une série complète. Je me suis pris du tome 2 au tome 11 de Hell's Kitchens de Mitsuro Nishimura et de Gumi Azami aux éditions Kana. Pourquoi? Il faut savoir que si vous avez vu mes Mangatech, mes vidéos Mangatech, j'ai dû vous le dire, que j'avais eu le tome 1 de Hell's Kitchens il y a très longtemps dans une opération de Kana acheté et un Kana offert. Hell's Kitchens faisait partie de ces tomes offerts et que j'avais beaucoup apprécié en fait ce manga, je l'avais beaucoup aimé et je n'avais pas forcément acheté la suite parce que j'avais plein de séries en cours et que je m'étais pas concentrée sur celle-là mais que je gardais quand même le tome parce qu'il m'avait plu et que je voulais la continuer un jour. Et là je les ai trouvés à Easy Cash à 3 €, donc du coup en plus voilà, j'ai bien calculé pour qu'en fait on y ait 4 parts en fait avec les Deadman Wonderland, les Hell's Kitchens et les Enfer et Paradis pour qu'en fait j'ai à chaque fois un manga gratuit. C'est-à-dire que j'ai eu 4 mangas gratuits. Donc voilà, le premier tome de Deadman Wonderland parce que c'était le moins cher et après 3 autres tomes de Hell's Kitchens. Donc voilà, j'ai super hâte. En plus du coup là j'ai une grosse partie de la série, il va me manquer 2 tomes puisqu'il me semble que c'est fini en 13 ou 12 tomes. Donc je suis vachement contente parce qu'ils sont en super bon état, ils étaient pas chers et comme ça moi j'aime beaucoup, je sais que c'est peut-être bizarre mais je préfère ne pas lire une série pendant très longtemps et ensuite me lire 4-5 tomes d'un coup, voire 10 tomes d'un coup plutôt que lire un tome de temps en temps parce que à chaque fois je mets du temps pour plonger dans l'histoire, je mets du temps à me rappeler de ce qui s'est passé alors que quand j'enchaîne, par exemple je fais une après-midi, je me fais 10 tomes de FMA, je suis trop contente alors que si je faisais un tome de temps en temps c'est long, c'est quelque chose que je trouve ça long, c'est vrai que je le fais pas souvent, c'est pour ça que j'ai pas mal de séries où j'ai 4-5 tomes à lire parce que comme ça je sais qu'une après-midi je vais les rush. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ce book haul vous a plu, ce sera le seul avant un petit moment. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté vous en novembre et s'il y a des lectures que j'ai achetées que vous me recommandez de lire le plus rapidement possible. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!